sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'être là et on commence sans plus tarder avec notre premier conférencier. Éric Pelletier, qui a cofondé en 1995 la firme Croft Pelletier Architecte, où il a développé une pratique axée sur les projets culturels et les concours aussi dans bien des cas. En 2009, il est passé de Croft Pelletier Architecte à Éric Pelletier Architecte. Et tout récemment, eh bien, il s'est joint à l'équipe de Lemay à titre d'associé. Il est reconnu pour plusieurs projets de bibliothèque, notamment il est co-concepteur de la Grande Bibliothèque à Montréal, qui, à mon avis, est un des projets forts, un des projets majeurs construits à Montréal ces 30 dernières années, un des plus significatifs du moins. Il est concepteur aussi de la bibliothèque de Charlesbourg. On lui doit également la superbe bibliothèque du Boisé, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une émission de Janine qui s'appelle Archi Branché, c'est le temps de la plug, avec Éric Pelletier justement qui nous a décrit sa bibliothèque. Alors si jamais vous voulez voir cette émission-là, disponible sur le canal Savoir. Et ce soir, il nous présente sa vision pour le Planétarium de Montréal. Donc voici donc Éric Pelletier. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu ému, c'est vrai, de venir ici en avant. Alors, merci à tous de nous avoir invités pour avoir retourné le fer dans les plaies encore une autre fois d'un projet qu'on a gagné. On n'a pas gagné, on l'a perdu malheureusement. D'un projet plutôt que dans le cœur, on a gagné. J'ai choisi de vous présenter le Planétarium de Montréal. Donc, c'est un concours international pour lequel on avait mis tout notre cœur, notre âme et beaucoup d'énergie. Et quand je dis que c'est un projet qu'on souffre encore, ben ce projet-là est probablement un des 2 projets de concours que j'ai perdu dans ma carrière, qui me fait encore mal quand je vous en parle. Alors, je suis en psychothérapie, je vais aller m'asseoir tantôt sur le divan, c'est sûr et certain. Le projet du Planétarium de Montréal, concours international lancé, anonyme, ouvert à tous. La première chose qu'on voit quand on voit l'annonce, c'est « concours international, anonyme, on est tout content ». On se dit, c'est une chance exceptionnelle de pousser vraiment à fond notre réflexion sur l'architecture, sur notre pensée, sur comment on abordait les concours, mais aussi comment on abordait un projet. On ne voulait pas aborder le projet de la manière de dire, on a un programme, on a une demande d'un client, 2 théâtres, 2 sphères à mettre dans une boîte. On voulait aller au-delà de ça. Et c'était clair, la commande était très claire. On voulait un objet immersif, distinctif. On voulait placer Montréal aussi sur la map internationale avec un projet très, très fort. Donc, notre approche, elle s'est faite au début en prenant du vin pendant 2 jours de temps. Puis c'est vraiment comme ça que ce projet-là est fait, en discutant, en échangeant sur notre rapport à l'espace, notre rapport à la religion, notre rapport à ce qui était inconnu. Et on a fait une réflexion qui englobait un peu tout ça. Puis ça s'est matérialisé dans un projet qui prenait comme base de référence comment on se sent face à l'univers, face à l'inconnu. Il faut comprendre que la perception humaine face à l'inconnu évolue à travers le temps. Les premiers hommes regardaient la Lune, les Grecs ont commencé à tracer des figures à travers le ciel. Les Égyptiens, eux, ont commencé à se servir des étoiles pour construire. Donc, ont commencé à référencer leur monde par rapport au monde céleste. Il a fallu voir la période de la Renaissance avec Galilée, entre autres Copernic, où il est apparu la naissance un peu de l'astronomie moderne. Et c'est encore aujourd'hui ce sur quoi on se base pour évoluer. Il faut comprendre que dans le temps, on a eu des évolutions technologiques. On a commencé à envoyer des petites bébelles un peu bizarres dans l'espace qui ont permis d'étendre nos connaissances. Tranquillement, on a commencé à envoyer des hommes. Et on a exploré jusqu'à temps qu'on arrive sur la Lune. Je suis né en 67. J'imagine les gens, quand ils ont vu le premier homme marcher sur la Lune, l'émotion que ça devait être. Comment on peut transposer cette émotion-là dans un bâtiment? Notre connaissance de l'univers s'est toujours étendue. Puis c'est encore aujourd'hui avec les nouvelles images qu'on soit des télescopes qui sont en place. Puis on pense maintenant à aller sur Mars. Puis on pense aller encore plus loin. Mais plus on avance, plus notre connaissance devient grande, puis elle devient aussi, on mesure ce qu'on ne connaît pas. Notre compréhension aussi du planétarium, veut pas, c'est aussi l'imaginaire collectif. Avec le cinéma qui est apparu. Il y a les bébites un peu monstrueuses qui sont supposées venir nous attaquer. Il y a les architectes qui ont fait trop de charrettes, qui ont l'air vert comme ça. C'est notre imaginaire qui naît à travers le cinéma et qui nourrit aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que devrait être ce projet-là? Il y a des personnages, Dr. Spock, mon Dr. Spock, l'autre pour les plus jeunes. Il y a aussi Star Wars. C'est toutes des choses qui
qui ont émané dans notre réflexion sur comment on se sentait face à ce monde inconnu. Mais que faire? C'était la grande question. Puis notre réponse était tout simple, mais elle était tellement compliquée quand on a dit c'est ce qu'on fait. On a décidé de faire un trou noir. Pourquoi un trou noir? Le trou noir symbolisait pour nous tout ce qui était de plus fort dans l'univers, ce qui est de plus inconnu encore, de plus immatériel, de plus matériel, puis qui représente encore quelque chose d'absolument extraordinaire. Le trou noir, c'est un élément capteur. C'est un élément qui reçoit la lumière, qui capte tout, qui englobe tout, mais qui en même temps est incompréhensible encore aujourd'hui. Comment matérialiser ça, un trou noir, vous allez me dire? Pas facile. Un simple pixel. Il faut comprendre aussi que le projet du stade se situe sur le site du stade olympique avec plein de bâtiments de taille faire, tout organique autour, blanc. Comment on se distingue? Bien, notre réponse était simple. On vient déposer un pixel noir sur ce site-là. Et on crée un élément beaucoup plus attractif que la tour qui est à côté, qui est là, qui domine le site. Et nous, on vient poser un objet qui est à côté, qui est aussi fort, et qui est cette réponse. Un simple trou noir. Ça a pris un temps fou avant de matérialiser l'idée, le concept du trou noir en un objet aussi simple. Le trou noir, c'est absent et c'est présent. C'est absent au rez-de-chaussée. Donc, tout le travail au niveau du paysage, au niveau du site, il est absent. C'était notre plan d'implantation. On s'est fait poser la question, il est où le projet? Bien, il est là. C'est un trou noir. Il est absent. Pourquoi? Tout simplement parce que cet objet-là était déposé. Il flottait au-dessus du parvis. Alors, figurez en haut du mât du stade, à travers tous les bâtiments que vous voyez, un objet qui est très, très fort, très présent, qui est attractif. Et c'était ça le trou noir. C'était recréer l'attraction dans un simple pixel déposé sur un site. Et on voulait que ce projet-là, à ce moment-là, devienne porteur, le véhicule d'un imaginaire. La tour existe, mais vous voyez, le trou noir est tout aussi présent. Et je suis sûr que vous regardez le petit carré noir, mais j'espère, et qui est là. Sinon, le concept ne fonctionnait pas. Mais l'idée... Je vais finir ma phrase. L'idée du trou noir, vous me permettez, je fais ça rapidement. L'idée du trou noir était très simple. La forme se compressait dans l'intérieur, marquant ses forces, et percée par un immense vortex intérieur, qui était une connexion avec les étoiles, connexion avec l'étoile polaire, qui était visible depuis l'entrée de cet objet qui flottait au-dessus des gens. Donc, vous voyez l'intérieur, l'espace se recourbait sur lui-même, retenait les deux sphères et le matériel à l'intérieur, et on créait un espace totalement immersif qui était vivre dans l'espace, un espace qui était déstabilisant. Merci. Éric Pelletier.